Bonjour à tous, toute l'équipe de Pharmagora se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2013. Nous parlerons aujourd'hui de la médication familiale et nous évoquerons aussi dans le prolongement de ce sujet l'autorisation de la vente en ligne sur Internet de médicaments par les pharmacies françaises. Reportage. Depuis plusieurs années déjà, la médication familiale est en croissance au sein de l'officine. Début 2013, les tendances sont positives puisqu'en 2012, le marché a évolué de plus de 3,2% en chiffre d'affaires. C'est la troisième année consécutive que le marché est en progression, donc c'est plutôt un bon signe pour l'automédication. L'automédication est une vraie tendance de fond. Le patient a vraiment envie d'être autonome, d'acheter ses médicaments d'automédication, donc ça c'est un premier point positif. Le second point, c'est que le pharmacien se rend bien compte que c'est un marché important pour lui, en termes de marge pour son futur et pour la survie de l'officine, parce que nous parlons beaucoup de survie de l'officine actuellement. Et puis enfin, les pouvoirs politiques prennent conscience que le marché de l'automédication est un marché d'avenir important en termes d'économie pour la collectivité. Il y a une progression, mais elle n'est pas forcément liée à une augmentation des ventes. Elle est liée plutôt à un transfert de médicaments qui avaient un statut de médicaments remboursables et qui sont maintenant déremboursés. Alors effectivement, on a mesuré avec l'USPO l'augmentation du marché. Il y a 23 millions d'augmentations d'unités qui sont liées au déremboursement, alors que le marché progresse que de 19 millions. Donc on voit bien que cette augmentation est pratiquement liée au changement de statut du médicament. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de médicaments qui ont été déremboursés. Il y a tous les vasodilatateurs, il y a des médicaments pour lutter contre les douleurs de mal au dos et des myorelaxants. Et puis on a toute une partie de médicaments qui étaient destinés au rhume, qui ont été déremboursés. Donc ça fait beaucoup d'unités très rapidement. Et donc cette augmentation, en fin de compte, on est sur un marché qui est relativement stable, mais qui est augmenté uniquement à cause du déremboursement. La médication familiale, qui pèse plus de 2 milliards d'euros, est devenue le deuxième marché du pharmacien et le premier marché des produits non remboursés, avec 4 segments en développement: les voies respiratoires, l'antalgie, les vitamines et suppléments minéraux, les médicaments anti-tabac. Le boom du libre accès, inexistant en 2008 et qui est pratiqué aujourd'hui par plus de 70% des officines, fait aussi partie des raisons du développement de la médication familiale. Le libre accès, ce n'est pas seulement mettre en bout de caisse 3 médicaments qui sont dans la liste de la NSM, c'est bien sûr dans la mesure des possibilités du pharmacien, repenser son espace. On s'aperçoit que la double exposition derrière le comptoir et devant le comptoir favorise le choix du consommateur. C'est aussi former les équipes officinales, et ça c'est un point fondamental. On ne peut pas avoir de réussite en libre accès simplement en disposant quelques médicaments comme ça. Puis c'est aussi réagir par rapport aux demandes de ses consommateurs, de ses patients, par rapport à la saison. Donc il faut penser le libre accès comme un élément important de l'officine. C'est un vrai changement stratégique marketing, mais sur lequel tous les pharmaciens ont à gagner. Mais un changement dans lequel le pharmacien a toute sa place. Le rôle de conseil du pharmacien n'a jamais diminué, c'est assez rigolo aussi. Il y a de plus en plus de gens qui vont aller s'acheter eux-mêmes leurs médicaments, voire les prendre eux-mêmes en libre accès, et pourtant, quand on leur pose des questions sur le rôle du pharmacien, pour eux, il est toujours aussi important. Alors, ce qui a rassuré le pharmacien, parce que c'était aussi une grande inconnue, est-ce que si les gens arrivent et prennent leur boîte, ils vont quand même me différencier d'un épicier? Moi, quand un patient rentre dans une pharmacie, tous les pharmaciens me disent qu'il va d'abord voir le pharmacien avant d'aller sur l'espace où on retrouve les médicaments conseil. On a de moins en moins de médecins disponibles pour le petit risque, de moins en moins de médecins disponibles pour le rhume, pour la gastro. Et on n'a pas besoin de médecins systématiquement pour ça. Donc il faut laisser le choix au patient de choisir son pharmacien, que le pharmacien puisse faire de ce conseil un véritable parcours de soins, une stratégie d'organisation de l'offre de soins sur le territoire. Je n'ai pas besoin d'avoir un diagnostic médical, je n'ai rien à faire chez le médecin. Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital pour me faire prescrire un médicament contre la diarrhée, alors que je peux l'avoir chez mon pharmacien. La seule chose qu'il faut construire et finir de construire, c'est que les complémentaires santé le prennent en charge et le considèrent comme effectivement un acte,
utile pour l'organisation de l'offre de soins. Et ça ferait de bonnes économies, ça désengorgerait le service des urgences et ça permettrait à des médecins de se consacrer à des patients plus lourds et d'avoir du temps disponible pour les patients. La médication familiale et les pharmaciens ont donc un avenir lié, avec une nouvelle donne, l'arrivée d'Internet, car les officines françaises peuvent désormais vendre en ligne des médicaments de médication officinale suite à une directive européenne. Si toutes les conditions ne sont pas encore connues, on sait que ces sites devront être le prolongement d'une officine existante, ouvert avec l'accord de l'ARS, et le pharmacien sera responsable du contenu du site. Mais de nombreuses questions subsistent pour les pharmaciens et pour les patients internautes avant d'avoir l'arrêté des bonnes pratiques. On peut se poser le problème pour l'internaute lambda de savoir est-ce que sur la pharmacie sur laquelle il se connecte ou sur la pharmacie il croit se connecter, est-ce que c'est une vraie officine ou est-ce que c'est une officine avec un site hébergé comme on peut le voir en ce moment en Russie, en Chine ou dans d'autres pays comme ça. Donc ça c'est une vraie préoccupation. Il est important effectivement qu'un pharmacien apporte son conseil systématiquement à toute délivrance. Il ne s'agit pas de commander sur internet, de cliquer, de commander 5 boîtes de tel ou tel produit, de les recevoir sans un conseil associé, sans une interrogation. Il est prévu dans les textes la présence d'un logo européen sur une pharmacie accréditée ou autorisée par l'ARS pour vendre des médicaments en ligne. Vous savez comme moi que les logos sont falsifiables à l'infini. Est-ce qu'il faudra passer par un lien hypertexte avant de valider la commande qui va nous orienter soit vers le site de l'ordre, soit vers le site du ministère de la Santé, où l'internaute pourra bien valider qu'il s'agit bien d'une bonne officine. Voilà, tout ça, ça fait partie des éléments de réflexion qu'on est en train d'étudier dans le cadre de cet arrêté des bonnes pratiques. Quand on voit tous les scandales qu'on a sur les médicaments aujourd'hui et tous les mésusages que l'on peut avoir, banaliser le médicament, effectivement, pour moi, ça a été une surprise de voir que ce gouvernement n'a pas été capable de dire à l'Europe, écoutez, moi, sur ce dossier, je pratique le principe de précaution. Je sais que sur Internet, pour nous, on n'en a pas besoin. On peut avoir de l'information des patients sur les prix. On peut avoir de l'information sur la disponibilité de ce médicament dans telle ou telle pharmacie. Mais la vente à distance, on n'en a pas besoin. Et comme je ne suis pas sûr que l'on soit capable de maîtriser l'entrée de médicaments contrefaits via le système Internet, je n'y vais pas. Ça pouvait être une position courageuse, ça n'a pas été le cas. On a choisi de dire je fais comme les autres, je m'adapte à cette directive, je vais l'encadrer en limitant l'accès à tout ce qui n'est pas remboursable, à que ce qui est devant le comptoir, et avec encore un arrêté de bonne pratique qui manque, qui va sortir et qui va encadrer la pratique. Et ce ne sera que sur qu'une extension d'une officine en dur et pas d'autres systèmes comme l'ont d'autres pays, mais c'est une brèche. C'est une brèche et je pense qu'on va avoir de la pression pour que cette brèche s'ouvre. Reste aussi à savoir si la rentabilité d'un site internet vendant à distance des médicaments sera au rendez-vous, les coûts permettant de rendre visible son officine sur le web, pouvant anéantir toute espérance. Et vous pouvez continuer à suivre l'actu de la pharmacie sur les réseaux sociaux et vous pouvez également nous écrire à l'adresse située en bas de l'écran. À très bientôt.